Module lancé. Patch historique. Humain, masculin. Accès, émotion verrouillée. Initialisation du scan. Homme émotionnellement coupé. Analyse en cours d'un dysfonctionnement qui ne vient pas d'un seul individu. Repérage d'un ancien protocole encore actif aujourd'hui. Bon, ok. On arrête la voix des robots et on va parler un petit peu plus sérieusement. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait mal, mais qui fait aussi beaucoup de sens. Les hommes émotionnellement coupés. Tu vois de quoi je parle, je pense. Ces hommes qui semblent présents, mais pas vraiment là. Avec toi, oui, mais loin. Physiquement dans cette pièce, émotionnellement sur une autre planète. Peut-être que tu as déjà entendu ces phrases-là. Il ne sait pas parler de ce qu'il ressent. Il bloque dès que ça devient profond. Dès que je parle émotion, il se ferme, il fuit ou il se met en colère. Et souvent, quand tu vis ça, tu finis par te dire: il ne m'aime pas vraiment. Je ne suis pas importante, je suis trop, je demande trop, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, j'aimerais te proposer un autre regard. Et si ce n'était pas un bug isolé chez lui, mais l'histoire d'un héritage? Un héritage collectif, un vieux script émotionnel qui s'est transmis de père en fils et de génération en génération, et qui tourne encore dans le système en 2025. Bienvenue humanoïde dans ce patch historique. On va regarder ensemble ce qui s'est joué, ce qui se joue encore dans la façon dont certains hommes ont été programmés pour se couper de leurs émotions. Avant de juger, regardons d'où ça vient. On va parler des hommes, pas pour les accuser ni pour les excuser d'ailleurs, mais pour en comprendre le système. Parce que si tu es en couple ou en lien avec un homme émotionnellement coupé, il y a de fortes chances que tu vives tout ça. Tu peux te sentir seul, même à deux. Tu peux avoir l'impression de parler à un mur. Tu peux te dire que ta façon de ressentir est trop. Tu peux même commencer à douter de toi petit à petit. Et un jour, tu te dis: je comprends, il a souffert, il n'a pas appris. Et le lendemain, tu te dis: j'en peux plus, cette relation me vide, me fatigue. Ce que tu ressens, c'est totalement normal. Mais pour savoir quoi faire, pour savoir si tu restes ou si tu pars, si tu dois t'adapter encore ou si tu dis stop, c'est précieux de comprendre d'abord comment un cerveau masculin a été formaté, d'où vient cette coupure émotionnelle et où s'arrête la compréhension et où commence le sacrifice de toi-même. On ne leur a pas appris à ressentir, on leur a appris à tenir. Pendant des siècles, on n'a pas demandé aux hommes comment tu te sens. On leur a demandé: est-ce que tu tiens? Est-ce que tu gères? Est-ce que tu fournis? On les a programmés pour travailler, ramener de l'argent, protéger, décider, encaisser, point. Et les émotions là-dedans? La peur, la tristesse, la vulnérabilité? En plus associées à la faiblesse, la honte et le danger? Tu connais peut-être ces phrases parce qu'on les a peut-être aussi dites autour de toi. Un homme, un vrai, ça pleure pas. Arrête de faire ta fillette. Arrête de te plaindre. Bouge-toi. Et ces phrases-là, ça ne se glisse pas juste, ça s'inscrit. Ça devient des lignes de code dans le cerveau du petit garçon. Ressentir deviendra un danger. Pleurer une humiliation. Demander de l'aide un rejet. Alors, peu à peu, le système s'adapte. Le cerveau en mode survie est une anesthésie programmée. Quand tu vis dans un environnement où tu dois juste avancer, te taire et faire ce que l'on attend de toi, que tu subis la pression, les attentes, les critiques, sans aucun espace pour y déposer ce que toi tu peux ressentir. À un moment, le cerveau fait des choix très simples. Pour continuer à fonctionner, donc, on coupe. Mais on coupe quoi? On coupe l'accès aux émotions, aux sensations, au corps, aux signaux internes. Parce que ressentir à ce moment-là, c'est trop. Là où tu
voit, toi, quelqu'un de froid. Le système dit en réalité. On désactive les notifications émotionnelles, sinon tout va exploser. De l'extérieur, ça va donner un homme qui paraît solide, qui ne se plaint pas, qui fait ce qu'il faut, qui tient debout. À l'intérieur, c'est souvent un système qui a appris à s'anesthésier pour survivre. L'enfance d'un garçon, ce qu'on lui donne, ce qu'on lui retire. Imagine un petit garçon sensible, comme tous les enfants. Il ressent beaucoup de choses. Il a peur, il a honte, il est triste, il est jaloux, il se sent abandonné parfois, il vit des injustices. Au début, ce petit garçon montre tout. Il pleure, réclame, demande qu'on le regarde, qu'on le prenne dans ses bras. Et puis, petit à petit, il reçoit des messages de façon directe ou indirecte. Mais arrête de pleurer! Mais c'est bon, c'est rien. Tu exagères. Un garçon, ça pleure pas. Tu vas pas faire ton fragile. Allez, retourne jouer, c'est bon. Et à force d'entendre un panel de tout ça, son système comprend quelque chose de bien clair. Quand je montre ce que je ressens, je suis rejeté. Quand je suis vulnérable, je suis humilié. Quand j'ai besoin, je dérange. Alors, il apprend à se taire, à se durcir et se couper. Et à la place, il développe d'autres modules. Nous avons le sarcasme, l'humour pour tout détourner, la colère pour couvrir la peur, la fuite dès que cela devient trop intense, le mutisme quand ça touche des choses trop profondes. Ce n'est pas qu'il ne ressent pas, c'est qu'il comprend que montrer égale danger, qu'il en soit conscient ou pas. Devenir adulte, la carapace devient identité. Une fois adulte, ce garçon devenu homme ne se dit pas « je suis émotionnellement coupé ». Il se dit « je suis comme ça ne sert à rien de parler, de toute façon ça ne change rien, je ne vais pas remuer le passé, je déteste les dramas, je ne veux pas me plaindre ». Il a intégré que son rôle c'est de tenir, son rôle c'est de gérer, son rôle c'est de faire face, pas de s'effondrer. Et les émotions, il ne sait pas quoi en faire. Elles ne disparaissent pas, elles se déplacent. Elles ressortent parfois, en colère, en irritabilité, en crise, en addiction, en repli. Mais lui, il a l'impression d'être normal. Il ne voit pas le bug. Pour lui, c'est toi qui es trop. C'est toi qui en fais trop. Et toi en face, qu'est-ce que tu vis? Si tu es en lien avec un homme émotionnellement coupé, que ce soit ton compagnon, un ex, le père de tes enfants ou même ton propre père, tu peux te reconnaître dans ça. Tu ressens un décalage permanent. Toi, tu sens tout. Lui, tu as l'impression qu'il ne sent rien. Tu te sens seul, même quand il est là. Tu parles, tu expliques, tu cries, tu pleures parfois, tu essayes de mettre des mots dans tous les sens. Et en face, tu te heurtes à du silence, de la fuite, à un changement de sujet ou une réaction agressive. Tu te demandes si tu es trop sensible, si tu exagères, si tu en demandes trop. Tu peux même te dire si je l'aime assez, si je suis assez patiente, si je ne le brusque pas, il finira par s'ouvrir. Grande, grande erreur. Et tu te retrouves à quémander quelques petites gouttes d'attention émotionnelle dans un grand désert affectif. Et ça fait très mal. Ce n'est pas un monstre, attention. Mais attention non plus, ça ne justifie pas tout. Je vais te dire quelque chose qui peut sembler paradoxal. Non, un homme émotionnellement coupé n'est pas forcément un monstre sans cœur. Très souvent, au contraire, il y a énormément de sensibilité en dessous. Mais tellement mal encadré, tellement mal accompagné, qu'il préfère verrouiller plutôt que de tout laisser sortir. Il a peur de ce qui pourrait en émerger s'il ouvre cette porte. Peut-être qu'il ne le sait même pas consciemment, mais attention. Son histoire, son passé, son héritage ne justifient pas tout. Ce n'est pas parce qu'il a souffert qu'il a le droit de te laisser mourir de solitude à ses côtés. Ce patch historique n'est pas là pour te dire « Reste, accepte tout, comprends-le et tais-toi ». Il est seulement là pour te dire « Comprends, vois clair et à partir de là, choisis en conscience ce qui est juste pour toi ».
Comprendre ne veut pas dire que tu dois rester. Comprendre veut dire, je vois ce qui se passe, je vois d'où ça vient, et maintenant je peux décider pour moi. Ce qu'il ressent peut-être, mais qu'il ne sait pas dire. Je vais te proposer un petit voyage dans la tête d'un homme émotionnellement coupé. Ça peut ressembler à si j'ouvre, je vais m'écrouler. Si je commence à parler, tout le passé va remonter. Je ne sais même pas mettre des mots. J'ai honte. Je ne veux pas qu'on me voie fragile. Je ne veux pas être ridicule. Je ne veux pas perdre le contrôle. Et face à ta souffrance à toi, il peut vivre un sentiment d'impuissance. Je ne sais pas comment l'aider. Une culpabilité énorme qu'il ne sait pas gérer. Du coup, il se ferme encore plus ou il se défend. Il peut potentiellement entendre ce que tu dis, mais ne pas savoir comment y répondre. Et toi, tu ne vois que la surface. Le froid, la distance, la fuite. Tu ne vois pas forcément la panique intérieure. Alors, tu vas en venir, mais oui, mais est-ce qu'un patch est possible? Question importante. Est-ce qu'un homme émotionnellement coupé pourra changer? La réponse, c'est oui, bien sûr. Mais seulement s'il est prêt à se regarder. Et surtout, ce n'est pas toi qui peux faire le patch à sa place. Pour qu'il y ait une mise à jour, il faut plusieurs choses. D'abord, qu'il reconnaisse qu'il y a un problème. Pas juste parce que toi tu le répètes, mais parce que lui-même est censé ressentir un inconfort, un vide ou une douleur. Ensuite, qu'il accepte d'apprendre un nouveau langage. Pour lui, parler de ses émotions, ce n'est pas naturel. C'est comme apprendre une langue étrangère à l'âge adulte. Puis, qu'il prenne ses responsabilités, qu'il arrête de dire « c'est toi, t'es trop sensible » et qu'il commence à se demander « qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je ressens moi? Qu'est-ce que je provoque chez elle, chez lui ?» Et enfin, qu'il accepte une forme de vulnérabilité, même minuscule. Dire « non, je vais pas bien, j'ai peur, je suis dépassé », c'est peut-être déjà énorme. Mais il faut aussi être honnête. Certains hommes ne voudront jamais faire ce chemin-là. Certains préféreront protéger leur carapace plutôt que leur lien. Certains ne te rejoindront jamais au niveau émotionnel dont tu as besoin. Et ça, tu ne peux malheureusement pas le forcer. Et toi, dans tout ça, ton propre patch. Ce qui va faire la différence, ce n'est pas seulement ce qu'il fait lui, c'est aussi ce que tu fais toi. Voici quelques pistes. Premièrement, arrête de te prendre pour son thérapeute. Oui, tu peux être un espace, une présence, une invitation, un soutien. Mais tu ne peux pas réparer son passé, à sa place et contre sa volonté. Deuxième chose, nomme ce que tu vis sans te minimiser. Au lieu de dire « non mais laisse, c'est rien, c'est moi », tu peux dire « je me sens seul, j'ai besoin de présence, j'ai besoin d'entendre ce que tu ressens ». Troisième chose, regarde la réalité et pas seulement l'espoir. Tu peux te poser quelques questions honnêtes. Est-ce qu'il reconnaît le problème? Est-ce qu'il montre, même un peu, une envie d'évoluer? Est-ce que je me sens plus vivante avec lui? Ou de plus en plus éteinte? Quatrième chose, mets une limite à ce que tu acceptes. Tu as totalement le droit de dire je t'aime, mais je ne peux plus continuer comme ça. Tu as le droit de dire j'ai besoin de plus. Et si ce n'est pas possible pour toi, je devrais me protéger. Cinquième chose, te choisir toi. Rester demande énormément de courage. Et partir aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que de te perdre complètement dans cette relation n'est absolument pas une solution. Ce que tu peux garder comme boussole. On va résumer. Beaucoup d'hommes ont été éduqués pour se couper de leurs émotions, pas pour les ressentir, et encore moins pour les partager. Ce n'est pas qu'ils ne ressentent rien, c'est qu'ils ne savent pas quoi en faire de ce qu'ils ressentent. Et ce n'est pas un bug individuel, c'est un héritage. Mais tu n'es pas obligé de t'oublier dans cet héritage. Tu as le droit de dire « je comprends d'où ça vient, je vois tes blessures, tes peurs et tes blocages, et en même temps, j'écoute aussi les miennes, parce que moi aussi j'en ai, et je choisis ce qui est juste pour moi. » Tu peux aimer quelqu'un profondément et reconnaître que son système n'est pas compatible avec le tien sur le plan émotionnel. Surtout s'il n'y a
aucune prise de conscience, ni aucune envie d'évoluer. Tu peux voir le petit garçon blessé en lui sans devenir sa mère, son psy ou son sacrifice. Ton humanoïde à toi, il a besoin de connexion, de mots, de présence. Pas seulement d'un corps qui partage un lit, un canapé ou un espace. Si en face, le système reste verrouillé, si rien ne bouge, si ça ne fait que te vider, ce n'est pas que tu n'es pas assez, ce n'est pas que tu en demandes trop. C'est peut-être que, juste pour lui, le patch n'est pas en cours d'installation. Et toi, tu as le droit de ne plus rester devant un écran figé. Tu as le droit de choisir un système où ton cœur, tes émotions, ta profondeur ne sont plus un problème à gérer, mais un langage à partager. Patch historique, séquence terminée. À bientôt sur Humanoid.